Et bonjour à vous, et bienvenue dans cette cinquième vidéo sur Medieval Dynasty. Donc dans cette vidéo, je vais garder un petit peu l'esprit du cut, des passages un peu ennuyants, un peu longs, et qu'on a déjà vu, notamment les périodes de farm, les périodes de trajet, etc., qui n'apportent rien à la vidéo. Je continuerai à cut un peu tout ça, et puis à garder les moments un peu clés. Là, on rentre vraiment dans la partie du jeu où le farm est très important, c'est assez long de se développer. Il va falloir quand même farmer des technologies pour débloquer de nouveaux bâtiments, etc. Donc c'est important, c'est d'autant plus important, je trouve en tout cas, de cut un peu tout ça et puis d'aller à l'essentiel. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît sur ce genre de vidéo. Ça m'aidera aussi grandement à améliorer mon contenu. N'hésitez pas à laisser, voilà, à laisser un petit pouce bleu si ça vous plaît ou un petit pouce rouge si ça vous déplaît. Et pourquoi pas vous abonner, hein, encore une fois, tout ça, vous le savez, ça aide grandement la chaîne. Donc on se retrouve tout de suite en jeu. Donc on se retrouve après la quatrième VOD où je vous avais montré que j'avais embauché 3 ouvriers, qu'on voit ici d'ailleurs repartir au boulot, hein. Donc dans cette VOD, ce que j'aimerais faire en fait, c'est un peu agrandir le village, tout simplement, donc en construisant notamment les bâtiments que j'ai pas encore, comme la cuisine, la forge donc je l'avais faite dans la dernière VOD. Mais on va faire la cuisine, et surtout ce que j'aimerais c'est continuer les quelques quêtes principales, donc là il faut que je parle à Alduin. J'avais pas pu le faire dans la quatrième VOD, mais c'est ce qu'on va faire. Je vais également replanter un peu les champs, avec des graines, enfin des aliments, pour commencer à faire en sorte que ça s'auto-alimente, hein, tout simplement, que l'ouvrier puisse récolter les graines et les fruits, enfin les légumes, puisse les mettre directement voilà, dans les entrepôts à nourriture, puisse les replanter, et que ça soit un peu autosuffisant. C'est un peu ça qu'on va voir aussi. Et donc je vais essayer d'embaucher au moins peut-être un voire 2 ouvriers supplémentaires pour subvenir aux besoins voilà, du village. Donc j'aimerais bien en mettre notamment un peu plus aux fermes, parce que je peux en mettre jusqu'à 4. Si vous voyez, hein, donc les combats. Voilà, le fermier par exemple. Voilà. Lieu de travail, la grange. Ils peuvent être jusqu'à 4, donc là pour l'instant il est tout seul. Je pense que c'est pas vraiment optimal. Donc très important aussi ce que j'ai vu, ce que je n'avais pas vu précédemment, et j'ai un peu galéré avec les baies, enfin galéré, façon de parler, hein, c'est que dans les technologies là, tac, dans production, en fait dès qu'on atteint le niveau 10, là vous voyez que je suis 50, j'ai pu faire la forge. Ce que je fais pas assez d'ailleurs, ce que j'ai pas suffisamment regardé, c'est que tout simplement je peux acheter les plans, hein. Bon ça je les avais vus. Mais dans l'atelier, en fait, niveau 10, je pouvais acheter le plan du seau. Très important parce que ça va me permettre de satisfaire les besoins de mes ouvriers au niveau de la soif. Ce que je pouvais faire qu'avec les baies jusqu'à présent, quoi. Donc pour l'instant, moi je peux pas crafter de gourdes parce qu'il faut l'atelier de couture et ça il me faut un niveau de technologie de 100. Donc c'est quand même un petit peu après. Mais en tout cas, le seau, je vais acheter le plan et je vais voir ce qu'il me faut pour le crafter parce que pour le coup, c'est quand même bien plus simple. Donc en effet, j'ai acheté le plan et on voit que je peux crafter le seau ici à l'atelier. Pour l'instant, je peux crafter que la torche simple ici et le seau. Donc il me faut juste simplement 2 planches, donc ça va être très rapide à faire et vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense, pour les débuts, pour la soif de vos ouvriers. Hop. Donc pour le seau, il me fallait des planches. On va faire quelques planches. Je pense qu'il va me falloir plusieurs seaux, hein. On va faire au moins 4. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais on va faire 4 pour l'instant. Donc ce que j'ai vu, je crois que j'ai un petit problème avec mon pavillon de chasse. Les ouvriers là, ils sont en fait dans le pavillon, ils attendent. Même si je leur ai donné des couteaux, etc., ils vont pas chasser. Et en fait, je pense que le pavillon est trop proche et du coup, ils peuvent pas, ils trouvent pas d'animaux aux alentours. À mon avis, ils ont un rayon d'action autour du pavillon de chasse qui fait que, ils vont pas s'aventurer non plus trop loin. Donc, ce que je vais faire dans cette VOD, c'est que je vais tout simplement reconstruire un pavillon de chasse plus loin dans la forêt et voir s'ils commencent à chasser à ce moment-là, quoi. Bon, à la limite, c'est pas trop grave que j'ai un pavillon de chasse ici parce que dans le pavillon, on peut quand même crafter des choses, notamment saler de la viande ou du poisson. Donc, ça permettra quand même d'avoir ce bâtiment à côté. Puis c'est assez joli autour de la mare. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais essayer de dessoucher un peu tout ça. Parce que là, c'est quand même super moche. C'est vraiment, c'est vraiment industriel, hein, le truc. J'ai tout rasé. Mais je vais essayer de dessoucher un peu les. Enfin, je vais faire une pelle. Je vais dessoucher toutes les souches d'érable là. Et pour que ça puisse repousser gentiment et que ce soit un peu plus joli. Et puis ça me permettra aussi d'avoir accès à du bois rapidement, quoi.
Alors, le seau. Ça me perplexe aussi un petit peu. Ah oui, d'accord. Oui, 4 seaux. Ah, donc on les taille vraiment dans la planche, quoi. Donc on se retrouve au puits. Tac, tac, tac. Puits de forage. Voilà, là on peut les remplir. Ah, c'est stylé. C'est rapide. Ok. Donc là j'ai 4 seaux d'eau. Et je vais les mettre maintenant ici. Ah, ils ont besoin de bois de chauffage, là. Je vois en haut à gauche. Ils ont plus de bois de chauffage. Ah, je vais en mettre. Bon, pour l'instant, ils ont encore suffisamment de baies. Je viens de reprendre la partie, c'est normal. Seau d'eau fois 10 sur 10. Ah oui, d'accord, c'est un... Chaque seau a 10 utilisations. Bon, ça devrait tenir un petit peu. J'imagine qu'en plus, là, chaque utilisation est peut-être un peu plus intéressante que la baie. Que s'ils mangeaient une baie. On verra bien, hein. Pour l'instant, je mets ça. Je vais leur faire du bois de chauffage. Je leur ai fait du bois de chauffage. Là, ce que j'ai vu, en fait, dans l'entrepôt à ressources, moi, je pensais que les graines, en fait, qu'ils récoltaient au champ, ils les mettaient dans la grange. Mais en fait, non, ils les mettent dans l'entrepôt à ressources. Donc, j'ai des graines de choux ici, des graines de carottes, donc je vais pouvoir vraiment replanter. Ça, c'est bien, parce que franchement, ils récoltent les légumes et des graines en même temps. Du coup, on n'a pas besoin voilà, on n'a pas besoin de le faire manuellement comme pour le blé. Ce qui permet vraiment d'être autosuffisant à terme. Alors, je vais voir comment on peut faire pour qu'ils replantent eux-mêmes les choses. Je suis pas certain que ce soit possible. Et en même temps, je suis pas certain de le vouloir vraiment, parce que c'est comme ça que, enfin, c'est en replantant vraiment, en travaillant les champs, que moi-même, je vais pex mon agriculture. Donc, ça vaut peut-être quand même plus le coup que je le fasse moi-même, pour expier un peu ce métier-là aussi, parce que c'est assez important pour débloquer la suite. Alors, bois de chauffage, déjà 32. Très bien, je pense qu'il devrait avoir assez. Paf. Et ce que je vais faire, donc moi, je vais gentiment recréer, comme je vous le disais, un pavillon de chasse un peu plus haut dans la forêt. Je vais pas le record parce qu'on a déjà vu ce craft précédemment et c'est pas très intéressant. Et je me retrouverai tout de suite, en fait, enfin, juste après, à Gostovia, parce que je vais aller finir la quête. Enfin, je vais aller parler à Halloween, et je vais surtout aller acheter de l'engrais pour pouvoir comment, replanter un peu tout ça en automne, notamment les choux, les carottes, etc. Donc on se retrouve tout de suite. Et on se retrouve à Borovo, du coup. Je suis pas encore allé à Gostovia. Là, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai construit un autre pavillon de chasse, comme je vous le disais, plus haut dans la forêt. Donc j'ai repéré en fait où il y avait des biches. Et je l'ai construit pas très loin, donc ça devrait mieux fonctionner maintenant. Bon, j'ai attribué mes ouvriers au rôle des chasseurs, hein, ceux qui étaient là, donc ils sont en train de se déplacer pour aller là-bas. Et ce que j'ai fait, tout simplement, tac tac, pavillon de chasse, c'est celui-là. J'ai attribué 35, enfin le travail à 35% pour de la viande. J'ai mis 10% pour la viande salée. Ça, pour l'instant, ils pourront pas encore le faire, parce qu'il faut que je mette du sel dans l'entrepôt. Mais comme ça, ils pourront, dès qu'ils auront du sel, créer de la viande salée, ce qui permettra de la conserver plus longtemps. J'ai mis 30% au cuir, 15% à la fourrure et 10% aux plumes aussi, pour commencer à crafter des flèches. Même si des plumes, j'en ai quand même pas mal, mais ça me permettrait d'avoir un petit peu une légère production de flèches, enfin de plumes, et ce qui me permettra de faire des flèches plus facilement. D'ailleurs, je vais essayer de commencer à chasser à l'arc aussi dans cette VOD. Parce qu'on a débloqué l'arc, on a débloqué de quoi faire les flèches, donc on peut chasser un peu plus efficacement maintenant. Donc là j'étais à Borovo, je vais juste essayer de voir pour, euh, pour l'affection, enfin pour continuer à flirter. Donc celle avec qui j'avais flirté dans la la VOD2, je crois, je l'ai pas retrouvée, donc je pense qu'on l'a perdue à jamais. Mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec elle. Et 18 ans, donc affection 0. On voit que ça baisse d'ailleurs. Ah, je pense que vous devriez d'abord prendre un bain, oui. Tout de suite, madame, tout de suite. Voilà, donc on revient tout beau, tout propre pour lui parler. Siegfrieda. Tac, 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 romantisme. Bon, ça on l'a déjà vu, je passe vite. La couleur préférée, blablabla, le marron. Ok. Je t'ai apporté un petit quelque chose. Ah bah tiens, j'ai peut-être une fleur. Pas du tout. Je n'attends vraiment aucun cadeau, mais en général, l'air n'est pas considéré comme tel. Ah oui, d'accord. Toujours les fameuses blagues. Ne vous moquez pas de moi, mais mes animaux préférés ont toujours été les poulets. Je ne sais pas pourquoi, j'aime juste la façon dont ils courent et bougent la tête. Et vous? Les vaches sont les plus utiles à mon avis, elles peuvent fournir à la fois de la viande et du lait.
Elles sont également assez faciles à élever et très robustes. Bon, j'ai l'impression que peu importe la question, ça marche plutôt bien. Quand je suis arrivé dans la vallée, ça m'a impressionné. Comment vous sentez-vous ici? C'est solide, les champs sont fertiles, les forêts pleines de gibier. Le roi est... Qu'est-ce que j'en ai à faire? Les rois vont et viennent. Je me soucie plus de l'agriculture que de la politique. Ok. Est-ce que je peux encore lui poser une question? J'adore la cuisine locale ici. Quel est votre plat préféré? Ah ouais, ça monte. Tout ce que je fais pousser moi-même, même si je devais vraiment mais si je devais vraiment choisir, je dirais le chou. Il a des feuilles et il est vert, ce qui semble être un bien meilleur choix qu'un oignon pour une analogie. Tac, tac, tac. Quelle est votre saison préférée? 25%, bah on grimpe, hein. Sans aucun doute l'automne, c'est à ce moment-là que se produisent mes récoltes préférées. En outre, cela me rappelle que l'hiver arrive et qu'il faut travailler encore plus dur. Oula, comment vas-tu ma belle? On passe le cap suivant là. Désolé, j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir à ce que vous avez dit précédemment. C'est bon, 25%, je pense que c'est pas trop mal. J'ai bien envie de l'embaucher, mais le problème c'est que j'ai pas encore de maison pour elle. Mais ce que je vais faire, parce que j'ai quand même peur que si je vais à Gostovia et que je reviens, elle est disparue ou quoi, je vais l'embaucher, comme ça je la perds pas. Et je vais tout de suite lui crafter une maison, que je vais pas record, hein, parce qu'on a déjà vu ça plein de fois. Je lui crafte une maison, comme ça elle aura pas de problème de morale. Parce qu'il y aura de la nourriture, il y a de l'eau, il y a du beau de chauffage, il y a tout ce qu'il faut au village, mais il manquera juste une maison, elle. Donc on se retrouve à Gostovia une fois que j'aurai construit la maison. À tout de suite. Et nous voilà à Gostovia. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai crafté la maison hein, pour la nouvelle arrivante, hein. Siegfrieda. Ce que j'ai vu, alors je sais pas pourquoi je galérais dans la VOD précédente, mais apparemment on peut bien attribuer trois ouvriers à une seule maison. Là ça avait l'air de me le proposer en tout cas, mais bon comme j'avais construit une quatrième maison, bah autant le faire, et puis ça compte pour le chapitre. Et puis dans tous les cas, bah, ça, au moins c'est des maisons d'avance pour les prochains ouvriers, hein. J'aurais pu à m'embêter. Donc voilà, non, j'ai 5 maisons maintenant. J'ai la mienne et 4. Donc il y a de quoi loger, hein, là. Il y a de quoi loger, bah, j'ai de quoi loger 12 ouvriers, quoi. Donc Ghostovia, là je vais parler à Halloween pour finir la quête. Alors, je pense qu'il n'y a rien de spécial à faire, hein. On me demandait juste d'attendre et de lui parler. On va voir ce qu'il va me donner pour la gourde. Alors, que se passe-t-il? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Halloween. Comment allez-vous? Vous avez l'air triste. Bonjour, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Dites-moi. Ma houe est cassée, mais non, quelle horreur! Ne riez pas, c'est important pour moi. Bien. Comment puis-je vous aider? J'ai commandé une nouvelle Falibor, un artisan du village de l'autre côté de la rivière, au nord d'ici. C'est le vieil ami de mon père. Papa m'a un jour raconté que Falibor a abandonné sa carrière de forgeron en vieillissant à cause de ses problèmes de dos. Super intéressant ça. Mais de temps à autre, il continue de réparer les outils des travailleurs du coin. Ok. Je n'ai pas encore récupéré la houe car j'avais beaucoup de travail. Travail. Bien sûr, je serais heureux de vous aider. Oh, 120 pièces. Bah écoute, mon petit Halloween, quand tu veux, on bosse ensemble. Voici des pièces pour payer la houe à Falibor. Ah oui, d'accord. Il va quand même falloir que je paye la houe. Ça devrait suffire, je sais. Je peux vous faire confiance à ce sujet. Oui, oui, oui. Ne vous inquiétez pas, j'en serai bientôt de retour avec votre précieuse houe. C'est pas impossible que ça débloque un schéma ou autre, donc ça peut valoir le coup quand même. Ah ouais, livré à Falibor 120 pièces, bah en fait je vais pas pouvoir les garder. Bon, bon, bon. Ce que je voulais faire aussi, c'était acheter de l'engrais. Et pourquoi pas du sel aussi. Je voulais voir pour acheter du sel. Mais il dort dans la même maison en fait lui. Ah, cette personne n'est pas intéressée à vous parler en ce moment. Bon bah je reviens demain matin, à tout de suite. Donc on est de retour le matin. Edwin est Hello, levé, il va friend. pouvoir nous parler maintenant. Alors Whatever montrez-moi vos you need, marchandises. I've got J'ai vu it. qu'effectivement j'avais le vin de prune que j'avais volé au bandit là sur la route dans la VOD précédente. Je vais lui vendre ça, ça coûte 112 quand même, c'est pas mal. Ça va me faire encore un petit peu de pièces. Je suis à 651. Moi je voulais donc acheter notamment de l'engrais. Est-ce qu'il vend du sel lui? Je pense pas. Lui c'est un fermier. Ouais non. Du lin. Et je vais acheter de l'engrais. Je pense que j'en ai acheté. Combien ça me coûte? Ah ouais. J'en ai acheté 60. Ouh, 60.
Tac. J'espère que le sel sera pas trop cher. Je vais voir si je peux en... je vais voir combien ça coûte et surtout si je peux en acheter ici. Mais... Ben voilà, Borovo, là, donc... tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais faire la quête d'Halloween et surtout prendre les 2 autres quêtes qui étaient disponibles ici. Donc Falibor. Bonjour, Halloween m'a envoyé... Ah bon, on le connaît, lui. Il me semble. Il me semble que c'était lui qui avait des problèmes avec sa femme. Bonjour, Halloween m'a envoyé chercher la houe qu'il a commandée. Je suppose qu'il lui est arrivé quelque chose, s'il a dû envoyer quelqu'un à sa place. Non, il est juste très occupé avec... travailler. Travail, c'est vrai, je l'aide. Ce garçon, il a du potentiel, mais tous les devoirs familiaux reposent sur ses seules épaules. D'accord. Il ne se rend pas compte des limites qu'il s'impose, il est encore jeune et aurait pu aller tellement plus loin que le travail au champ. Je ne suis donc pas le seul à le remarquer, d'accord. Si vous êtes amis, vous arriverez peut-être à lui faire entendre raison. Je ferai de mon mieux. Combien pour ça, vous? Oh, on va pouvoir regarder un petit peu. 30 pièces. Pour Halloween, c'est 90 pièces. Tac. Attendez, encore une chose. Un chasseur cherche des acheteurs pour ses arcs. Êtes-vous intéressé? Ouais, je peux les crafter, les arcs. Pas pour l'instant, mais je garderai ça à l'esprit. Ok, plus 20 de dynastie. Ah ouais, je suis encore un petit peu lourd, là. Comme il m'a donné la houe. Je vais quand même prendre les quelques quêtes qui sont là. Il y en a 2. Ça m'aidera pour la dynastie. Hello. Inga, puis-je vous aider? J'ai soif, mais il me manque l'ingrédient principal de ma boisson préférée, des baies. Facile, ça. Bien sûr. Des petits poussins. Il va falloir aussi que je commence à regarder comment faire comment faire les élevages, etc. Halloween. Welcome. Bienvenue. Tac, tac, tac. J'ai besoin de l'aide d'un homme fort. Je suis prêt à payer. Considérez que je suis intéressé. Je dois nourrir ma famille, mais la nourriture a disparu. Bon, c'est d'accord. On voit ce que c'est. Je reviens tout de suite. 3 baies, 4 viandes. Ah mince, oui, j'ai la viande cuite, moi. Elle veut pas prendre la viande cuite. Elle préfère de la crue. Bon, on va aller chasser quelques lapins. Il faut des baies aussi, bon, c'est très simple. Et donc me voilà à Borovo, quelques lapins plus tard. On va parler à elle. Tac, tac, tac. Je vois que vous avez ce dont j'ai besoin. Ce sac avec des pièces est à vous. Paf. 60 pièces, plus 50 de réputation. Très bien. Très bien. Et la deuxième, du coup, c'était les jus de baies. Livrer 29 baies à Inga. J'en ai assez. Alors, Inga. Où es-tu? Ah, je crois que c'est elle. Oui, c'était celle qui gérait les poulets. Tac. En juger par la couleur de vos mains, je n'aurai pas soif longtemps. Vous avez l'œil attentif. Voici les baies. Merci pour votre peine. 2 pommes. Ah oui, c'est pas très bien payé tout ça. Bah, 50 de répute quand même, je prends. Très bien. Bon bah là, je vais pouvoir retourner du coup livrer la houe en cuivre à Halloween, en espérant que ça me débloque quelque chose d'intéressant ou que ça me donne un peu d'argent. Donc on se retrouve à Ghostovia, juste en face. Donc me voilà de retour avec Halloween pour sa houe à Ghostovia. Donc je suis de retour, voici votre houe. Merci, vous avez eu assez de pièces? Oui, c'était assez. 10 de réputation? C'est quand même pas cher payé, hein, la quête principale. Et avez-vous parlé un petit peu avec Falibor? Quelles sont les dernières nouvelles? Nous avons un peu parlé, il m'a dit qu'un chasseur qu'il connaissait cherchait des acheteurs pour ses arcs. Vraiment? Quoi, vous êtes intéressé? Je ne sais pas, je n'ai même jamais tiré à l'arc. Je crois que je serais pas doué dans tous les cas. Il vaut mieux essayer que de ne rien faire, ne pensez-vous pas? Votre vision de la vie est complètement différente de la mienne. Mais vous avez peut-être raison, je vais y réfléchir. Bien, je vais vous laisser seul avec vos pensées alors, à la prochaine. Les fameux dialogues, hein. Attendre la prochaine saison. Bon, ça continuera avec Halloween en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? Parce que l'histoire du Nigost aussi, il faudra l'avancer. Alors, parler à Sambor. Ah oui, il m'avait dit qu'il y avait un meurtre, etc. Ah, c'est là-haut? Ah bah c'est pas loin de mon... Ah bah c'est pas loin de mon pavillon de chasse en fait. C'est dommage, j'y étais tout à l'heure ici. Bon, on va aller parler à Sambor, donc déjà on va revenir à la maison.
Donc je suis revenu chez moi, là je suis à l'entrepôt de ressources, en fait je prenais les grains de blé, graines de carottes, etc. pour les mettre dans la grange, pour pouvoir commencer aussi à faire bosser les ouvriers là-dessus. Mais je vais voir si je peux les replanter moi-même, hein, comme je vous le disais en début de vidéo, pour paître aussi moi-même mon agriculture. Et ce que je voyais en fait dans le coffre de ressources, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'ils ont mis le cuir. Ah oui, j'ai 26 cuirs, 26 de fourrure. J'avais dû en mettre déjà précédemment, je pense, de ça. J'avais aussi du grain de blé, et quelques plumes aussi. Je pense que c'est tout simplement mes chasseurs qui ont commencé à ramener ça. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, la viande qu'ils ont ramenée, est-ce qu'ils me l'ont mis là-dedans? Voilà, ah bon, 75 de viande. Ah oui, ils ramènent beaucoup. Ah bah c'est parfait, là je vais... c'est parfait, je vais pouvoir commencer à être autosuffisant, etc. Enfin là, ça va être beaucoup plus simple à gérer que de les chasser, etc. Très bien, donc bon, les sauts, on voit que ça a un peu descendu, là, 7 sur 10, mais ça va encore. Quoique, je crois que j'en avais fait 4, hein, je sais plus si... Ouais, bon, ça descend un petit peu. Ah ouais, mais là, je crois qu'il y en a encore 3 ici, 1. On verra bien, mais ça descend quand même beaucoup moins vite que les baies, je pense. Donc très bien pour la viande, et ce que je regardais pour la viande salée, en fait, tout simplement, il faut avoir une pioche, et taper de la pierre avec la pioche pour en dégager le sel, et avec ça, on peut après utiliser le sel pour la viande salée, donc c'est pas quelque chose que je vais acheter au PNJ. Alors, ce que je voulais faire, c'était mettre les graines dans la grange. On les voit bosser, là. Pas trop ce qu'elle fait, là, mais... Bon, lui, il fait rien. Ah bah, mais lui, il s'occupe des champs, lui. Il est affecté aux champs, donc pour l'instant, il peut rien faire. Parce que le pavot, il va falloir une faucille pour le prendre, je pense. Ok, ok. Donc, je voulais mettre ça ici. On va voir ce que ça donne. Grain de blé. Donc, le blé, je vais pouvoir le planter en automne. C'est bientôt l'automne, ça tombe bien. L'oignon, c'est le printemps. Le pavot, le printemps. Là, j'ai des carottes. C'est printemps ou hiver. Et là, j'ai du chou. Printemps ou été. Bon, on va planter le chou. On va déjà tout mettre ici. Tac, tac, tac. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai replanté mes choux là pendant que c'était l'été, parce que c'est la seule plantation que je peux faire durant l'été. Alors après cette nuit-là, on va devoir passer à l'automne. Je pourrais planter encore plus de choses, notamment de mon blé. Donc j'ai planté toutes mes graines de choux. J'en ai planté donc dans ce champ-là et celui-là. Et j'ai construit, enfin j'ai commencé à préparer la terre ici. Et donc ça m'a fait XP aussi, notamment en agriculture. J'ai pu débloquer notamment le poulailler. Le poulailler qu'on voit dans les bâtiments, élevage animaux. Poulailler, donc c'est ce que je vais pouvoir faire dès que je passerai à l'automne. Le poulailler, la cuisine aussi, hein, qui m'était demandé, enfin que je voulais faire. Tac tac tac, n'importe quoi. La cuisine ici, que j'ai pas encore faite et que je peux faire, donc qui va me débloquer encore des crafts, etc. Donc on se retrouve, là je vais passer la nuit. Et puis on va passer à l'automne, hein, tout simplement. Voilà. Ah, donc encore une fois, il y a un événement qui se passe. Donc un voleur a été pris en flagrant délit alors qu'il tentait de dérober vos ressources. Ah oui. Il tente de s'excuser, mais de vous convaincre qu'il a fait ça à cause de sa pauvreté, de la pauvreté. C'est maintenant à vous de décider ce que vous allez faire de lui. Lui couper les mains, d'accord. On est le village de tyran, quoi. Hein. Alors, lui couper les mains, ordonner à quelqu'un de lui couper les mains, ouais, d'accord, c'est varié, hein. Ah, moi, j'aurais bien voulu l'embaucher, à la limite, s'il est pauvre, s'il veut bosser. L'embaucher autant que voleur, le laisser partir et le bannir. Bon, je pense qu'on est quelqu'un de clément, nous, pour l'instant, on n'est pas... Voilà, on est comme ça. On sait ce que c'est de mourir de faim. Pour avoir chassé pendant des plombes dans la forêt et en crevant de faim, on sait ce que c'est, nous. On va le laisser partir et le bannir. Ça va peut-être nous revenir dans la tronche, mais on verra bien, hein. Ok. Certaines de vos fournitures ont disparu, vous n'auriez pas dû lui faire confiance. Ah, au moins vos habitants ne vous considèrent pas comme un tyran. C'est déjà ça. Les conséquences de votre décision. 5% des objets d'artisanat ont été retirés des entrepôts. Ah ouais, 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 ouais. Ah, ça a des conséquences quand même, hein. On va pas se mentir, hein. Ah oui, le seau, bon, le seau. Tant pis, hein, le seau. Ok, donc nous voilà en automne. Mes petits champs bah, ont poussé. Ils vont pouvoir être récoltés d'ailleurs, très bien. J'ai bien fait de tous les planter, hein.
Très bien. Oh non, mon pavot. Bah, du coup, j'ai pas réussi à le... Ah, remarque. Non, c'est bon, en fait, il est tout... C'est juste qu'il est moche, mais c'est comme ça, le pavot, c'est ça. Ah, on peut récolter les graines. Il a séché. Ah, il est bon pour être récolté, d'accord. Très bien. On va pouvoir faire pas mal de blé aussi, je pense, là. Les carottes, on les fera en hiver. Les carottes, je les ferai là, à la limite. Impeccable. Donc là, je suis en train de construire la cuisine que j'ai mis là, à côté du puits. Bon, je pense je verrai bien ce que j'en fais à terme, hein, de comment je réorganise le village, etc. Mais bon, là, je me suis dit à côté du puits, à côté de l'eau, pourquoi pas. Et là, ça va me débloquer notamment le chapitre 8, parce que je vais avoir mon 15e bâtiment là dans ma colonie. Là, voilà. Donc, réputation de dynastie, je crois que si j'ai bien vu, j'ai eu 750, ce qui est plutôt beaucoup. Si on voit que certaines quêtes nous donnent que 10, donc là, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a débloqué le chapitre 8, un grand jeu. Il faut fabriquer un arc, chasser de l'élan, chasser un bison d'Europe et chasser un ours. Donc là, on va rentrer dans le chapitre de la chasse un peu plus solide, on va dire. Il va nous falloir des arcs et des flèches, hein. Je sais pas si on peut se faire des petites armures ou autres, mais il va falloir se préparer. Mais ça, je vais pas le rusher, hein. Là, le but, c'est vraiment d'agrandir le village et de continuer à recruter aussi, hein. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que là, donc la cuisine est faite. Je vais voir rapidement ce qu'il nous propose. Le four, donc on peut faire du pain. Ok, donc il va falloir commencer à faire de la farine. Après, il faut du grain de blé, grain d'avoine. Ça devrait le faire. Il faut des œufs aussi. Ok, œuf. Ouais, les œufs, c'est l'étape d'après, hein. Des gâteaux, tourte à la viande, farine x 10, œuf x 5. On voit quand même qu'on commence à avoir des recettes un peu plus complexes. Et ça va se faire gentiment. Cerise x 15, on pourra faire des... ouais, il faut un verger aussi pour faire des gâteaux à la cerise. Et grille en pierre, donc là on peut faire du... Ouais, c'est pour faire griller tout simplement la viande, quoi. Mais là je pense que typiquement, les tartes aussi. Typiquement, par exemple, la tarte à la prune, si ça nécessite d'avoir des pruniers, des poulaillers, etc., enfin ça peut être assez long à faire. Et beaucoup de technologie d'ailleurs, hein. Il faut 10 000 de technologie en production. Je suis à 68, donc c'est pas pour tout de suite, hein. Mais ça, je pense que voilà, si on en commence à en faire à la chaîne, et qu'on les revend au PNJ, bon, je pense qu'on peut vraiment commencer à se faire beaucoup d'argent avec des recettes aussi travaillées, quoi. Donc je vous retrouve juste après, une fois que j'ai fait le poulailler. À tout de suite. Et voilà, mon petit poulailler est terminé. Bah, il ne reste plus qu'à acheter des petites poupoules pour peupler tout ça. Je mettrai des clôtures, je pense aussi autour. Mais là, ce que je vais faire, donc, c'est je vais hop, aller recruter un nouvel ouvrier pour l'attribuer au bois. Parce que là, clairement, j'en ai un peu marre d'aller récolter du bois tout le temps. Mais c'est vrai que j'ai pas encore pensé au bois. Mais évidemment, hein, on a vu la chasse, on a vu la grange. Mais on pouvait aussi affecter des ouvriers, voilà, à l'atelier, à la forge, à la cuisine. L'entrepôt de nourriture, non. Oui, non, ça, il n'y a pas besoin. Mais en tout cas, l'abri à bois et le puits aussi, d'ailleurs, pour remplir les... Alors, on va payer un gars, littéralement, pour remplir des seaux d'eau toute la journée, hein, mais c'est utile, hein, après tout. Donc, je vais recruter... Ouais, je vais en faire au puits aussi. Comme ça, je serai auto-alimenté, on va dire, par la chasse en viande, en cuir. J'aurai la grange, quand même, qui va... Enfin, les gars de la grange qui vont récolter mes champs, donc... mettre la nourriture directement dans l'abri à nourriture, le bois, et puis le puits, ce sera pour l'eau. Je vais recruter 2 nouvelles personnes. Et ce que je voulais vous montrer, bah, c'est que Radogos, là, il a récolté effectivement le pavot. Comme quand je lui ai mis une faucille dans la grange, donc il a pris la faucille et a récolté ça. Et également, il a récolté tous les champs. Il bosse bien, hein. Le gars, il bosse très vite, hein. Donc il a dû mettre tout ça dans l'entrepôt à nourriture, tout simplement. Donc là, on commence à avoir un bon petit stack de choux. Par contre, le pavot, tac tac tac. C'est quoi? Ça donne des graines de pavot, ça? Je vois que j'ai 25 graines de pavot, mais je me demande si je les avais pas déjà avant. Je suis pas sûr. Est-ce qu'il l'aurait mis éventuellement dans les ressources? Tac tac tac. Graines de chou ici? D'accord. Ah bah oui, c'est des graines qu'il a récoltées. Ça, c'est un peu bizarre qu'il les mette pas dans la grange, je trouve, mais pourquoi pas. Ah bah pavot, voilà. Tout simplement, il a mis là. Un type de culture récolté pendant l'automne peut être utilisé pour fabriquer des graines de pavot à l'établi de la grange. Comme le blé. Je vais les prendre avec moi d'ailleurs. Tac.
On voit qu'on commence à avoir de quoi faire là. Il va falloir que je commence à crafter des choses, notamment des sacs en cuir, maintenant que j'ai du cuir. Et je vais essayer de vendre ces sacs en fait au PNJ en ville pour me faire un peu d'argent. On va ramener tout ça ici. Le pavot, on va le ramener aussi. Et le cuir, du coup, si je peux crafter ça... Ouais, sac ordinaire, ça vaut combien ça? J'en fais un. Parce que là, avec le cuir, je pense qu'on peut se faire un peu d'argent aussi, facile. 50, ouais. C'est ce que je voyais, parce que là, je voyais qu'il était à 5% le mien, donc 50. Moi, les haches en pierre, je les vendais à 20 unités, je crois, au PNJ, donc là, on voit que ça coûte 40. Donc si je crafte pas mal de sacs, je vais pouvoir les revendre aussi, me faire un petit peu d'argent, parce que je suis un peu redescendu, là. Mais déjà, donc ce que je vous disais, c'est que je vais replanter un peu tout ce que je peux planter en automne. Je vais faire quelques sacs, là, pour replanter tout ça, utiliser tout mon engrais. Et puis crafter tout ce que je peux crafter, et on se retrouvera à Gostovia pour revendre tout ça. Et je rachèterai aussi de l'engrais, du coup, pour pouvoir replanter la saison prochaine. Donc à tout de suite. Et me voilà à Borovo. Je voulais vendre un peu mes sacs ordinaires que j'ai craftés là, donc, parce que je vous disais, hein, j'en ai crafté 11, avec le cuir que me ramènent mes chasseurs. Bon, ça, évidemment, on perd quand même pas mal de valeur, hein. Je crois que c'était 50 initialement. Je pense qu'une fois qu'on va, plus on vend, plus on va améliorer nos talents en troc, et plus on aura des prix avantageux, j'imagine. Mais j'ai l'impression que ça varie aussi en fonction des PNJ. Donc là, moi j'étais au PNJ des poulets, etc. Elle me les reprend 25 unités. Bon, pour l'instant, je vais le faire hein, pour augmenter un petit peu mon pécule. Donc je suis à 446. Je vais essayer d'acheter peut-être une poule, un coq, pour commencer aussi à avoir un poulailler productif, on va dire. Est-ce que j'ai d'autres choses à lui vendre? Pas spécialement. Tac, 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 rondin, voilà. Voilà. See you soon. En fait, pour acheter, bah, il faut tout simplement... Alors, ça coûte combien? Ah oui, 1125 une poule femelle. D'accord. Poule femelle, une poule. Et un coq, c'est 1125, d'accord. Donc 2250 il me faut. Bah, je suis pas encore prêt à à avoir un poulailler qui tourne, malheureusement. Ce sera dans une VOD prochaine. Mais bon, ça se fait, hein, ça se fait évidemment, mais faut farmer un petit peu. Mais j'ai autre chose à faire en attendant. Là, je vais essayer de recruter, comme je vous le disais, des nouveaux salariés. Notamment Niratka. How can I help you? Niratka, affection 0. Bon, j'ai déjà commencé à monter l'affection avec une autre pour l'instant. Je vais juste l'embaucher. Alors, j'espère juste que je peux lui attribuer effectivement une maison qui est déjà en place. Voilà. Je sais pas pourquoi l'autre fois j'avais dû galérer ou me tromper, mais bref, ça apparaissait pas comme ça. Donc je vais la mettre, je sais pas où, voilà. Très bien. Voilà. Donc elle va aller gentiment à la maison. Et elle aura accès à tout. Je crois que dans ce village, c'est le seul ouvrier que je peux recruter, ouais, tout ça. Faut vraiment qu'il y ait un petit icône d'humain en fait à côté du pseudo. Donc je vais déjà je vais la mettre où elle. Je voulais en mettre une, enfin un PNJ en cuisine et l'autre bois. Alors je sais pas si côté stade des PNJ etc. Et ça va, enfin le fait que ce soit un homme, il soit meilleur à la coupe du bois, j'en sais rien. Je pense pas, mais bon bah celle-là je vais la mettre. Je pense éventuellement la grange, j'ai déjà quelqu'un. Remettre à la cuisine, affecter un ouvrier, Miratka, cuisinier. Comme ça, elle va pouvoir aussi crafter des viandes cuites et tout, j'imagine. Ce qui m'intéresse déjà, et puis surtout quand quand je commencerai à faire de la farine, elle pourra me faire du pain et des aliments un peu plus intéressants. Donc je vais la mettre pour l'instant à 100% à la viande grillée. Donc c'est actif, elle va avoir accès effectivement à l'entrepôt de nourriture et elle va prendre la viande, je pense, dans l'entrepôt de nourriture. Je vais la mettre à 100% sur la viande grillée. J'arrive pas à comprendre pourquoi il y en a deux, en fait, pourquoi il y en a plusieurs comme ça. Ah, c'est peut-être par salarié, je verrai ça plus tard. Chair de poisson, ouais, ça j'ai pas encore commencé à pêcher. Je pense que la vidéo prochaine, ce sera vraiment orienté chasse et pêche, hein. On va découvrir un peu tout ça. Mais on voit qu'on a pas mal de choses. Ragoût, soupe de champignons. La soupe, faut quoi par exemple? Faut des betteraves, la viande salée, d'accord, du bol en bois.
Ah ouais, tellement de gestion à faire, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Donc je vais aller à Gostovia, voir si je peux recruter un autre ouvrier pour le mettre au bois notamment. À tout de suite. Et me voilà à Gostovia. Bon bah là j'ai l'embarras du choix, il y a trois ouvriers. Et j'hésite même à toutes les embaucher parce que là j'ai quand même largement suffisamment de maisons. Et j'aurai toujours du boulot à leur donner. Notamment là il faut donc le bois, le puits. J'ai oublié mais effectivement le puits. Donc ça ferait déjà deux. Et pourquoi pas la forge. Il y a toujours moyen en fait hein, de trouver des choses à faire. Ou la grange, il y aura peut-être encore du travail, là, comme il en faut quatre. Si j'agrandis encore les champs, etc., il y aura encore plus de boulot pour ceux qui bossent à la grange. Donc je vais toutes les embaucher. How are you? Paf, Hey, old tac, tac, friend. tac, oui, voilà. How can I help you? Et voilà. Je vais leur attribuer la maison. Pas à chacune une maison. Tac. Affecter une maison. Ah, ah. Ok. J'ai peur qu'il manque une maison là. Ah là, ça je comprends pas. Individu 1 sur 3. Il va me manquer une maison du coup. Et là je peux plus. Pourtant il restait. C'était à 2 sur 3 là, je comprends pas bien. Habitation. Ouais, ils sont à 2 sur 3, pourquoi il peut pas loger? Sachant qu'en plus j'ai des maisons qui sont à 1 sur 3 là. Assigné aux joueurs, d'accord. Ça c'est ma maison à moi, j'ai l'impression. Je vais faire un nom personnalisé, on va l'appeler maison personnelle. Voilà. Mais par contre, je vois pas pourquoi je peux pas l'attribuer celle-là à d'autres ouvriers là. Ok, donc là pour l'instant il y a Zifrida, attribué à un locataire. Non, je comprends pas bien là. C'est pas grave. C'est pas grave, on va retourner gentiment à la maison pour planter tout ça. Mais là, je voulais d'abord acheter du coup de l'engrais. Alors, Hello, Edwin, friend. donc t'as une petite quête pour moi, toi. Puis-je vous aider? Pouvez-vous m'aider à régler un problème? Récemment, ces animaux ont commencé à se surpeupler et sont devenus une menace pour l'équilibre de cette zone. Pouvez-vous vous débarrasser d'eux? Euh... C'est de la chasse, ça. Bien sûr, je vais les traquer. Chasser des lapins, 0 sur 8. Oh, d'accord. Bon, ça va être facile, on va le faire tranquillement. How En is tout cas, life Edwin, je voulais treating its t'acheter best goods de in the l'engrais encore une valley? fois. Est-ce que tu en vends? Tac, tac, tac. Engrais. On va en acheter pas mal, hein. 40. Hmm, ça coûte cher aussi les jeunes plants. Ça aussi, il faudra que je vois pour commencer à en planter. Les vergers, là. Farine, bon, ça, on va commencer à la faire, hein, tout simplement. Broyant du grain au broyeur de la grange. On va en faire gentiment à la maison pour commencer à faire du pain et tout. Goodbye. Ah, je suis trop lourd, évidemment. Bah, écoutez, moi, je me retrouve à la maison. Et donc je suis de nouveau à la maison. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit une maison là pour Lamberta, là, celle que j'arrivais pas à loger, à Gostovia. En fait, ce que j'ai compris, je me suis renseigné, c'est grosso modo, les PNJ, vous pouvez les mettre en couple dans les maisons. Donc typiquement, c'est pour ça que ça marchait. En fait, je mettais Lutobor avec Siegfrieda, Nitesk avec Niratka, etc. C'est pour ça que ça marchait. Donc vous avez 3 places dans les maisons. En réalité, il y en a 2 pour un couple et un autre lit simple, on va dire, pour l'éventuel enfant qu'ils pourront avoir ensemble. Donc typiquement, Siegfrieda, celle avec qui j'avais flirté, bah, je l'ai mise avec un de mes ouvriers, donc c'est pas le meilleur move, mais on verra si je peux continuer à flirter avec elle, malgré le fait qu'elle est plus ou moins en couple maintenant avec mon ouvrier. Enfin, en tout cas, je pense qu'ils vont finir ensemble. C'est intéressant, cette gestion aussi, hein. Mais en tout cas, ouais, ils peuvent avoir des enfants, ce qui pourra faire grandir du coup la colonie, mais de ce qu'on m'a dit, en fait, quand les femmes tombent enceintes, forcément, elles peuvent plus bosser, elles peuvent plus faire les tâches qui leur ont été attribuées. Du coup, il faudra que je trouve des ouvriers de transitoire, on va dire, hein, pour le temps qu'elles sont enceintes. Mais voilà, grosso modo, c'est pour ça que j'arrivais pas à la loger. Donc, en tout cas, je lui ai construit une autre baraque. Donc, elle peut subvenir à tous ses besoins. Ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai replanté des champs.
Donc j'ai replanté notamment du blé qui est en train de pousser dans le champ 1, 2, 3, 4 et dans le champ 5 pour l'instant j'ai rien planté. J'ai simplement commencé à labourer. Je planterai des carottes dans le champ 5 et le champ 6, mais ça ce sera en hiver, quand je passerai de saison quoi. Donc mes ouvriers là, donc je commence vraiment à en avoir quand même pas mal. J'en ai mis tac tac tac, j'en ai mis un à l'abri du bois du coup. Donc là, je lui ai affecté donc 100% d'intensité de travail, hein, donc je lui ai mis 40% de rondins, parce que c'est quand même ce que je consomme quasiment le plus, c'est ce qui est le plus long à farmer. 20% de bâton, pour quand même en avoir un petit peu. 25% de bois de chauffage. Comme ça, lui, en tant que bûcheron, là, d'ailleurs, c'est Radogos que j'ai mis là au bois. Je l'ai bougé de la grange et je l'ai mis au bois. Il peut subvenir aux besoins de bois de chauffage de mes ouvriers, enfin de mon village. Et un peu de planche également. Bon, il m'en fait passivement, quoi. Mais grosso modo, il est plus sur du rondin. Après, au puits, j'ai affecté Hermenegilda. Donc pour l'instant, je lui ai pas crafté des seaux. Donc pour l'instant, il lui manque tout simplement des seaux pour les remplir. Mais je lui ai mis à 100% seaux d'eau, hein. Donc dès qu'elle aura des seaux, ce que je vais lui crafter maintenant, elle pourra remplir les seaux d'eau et puis les mettre dans l'entrepôt à nourriture. La chasse, ça n'a pas changé, l'agriculture non plus. J'ai pas encore regardé réellement comment bien attribuer les choses. J'avais commencé à faire ça, mais je remarquais aucune ressource. Donc il faut du blé. En fait, je pense que tout simplement, il faut que je mette du blé, éventuellement dans l'entrepôt pas de la grange, mais d'entrepôt à ressources, pour qu'ils aillent extraire les graines et qu'ils replantent, j'imagine. Ou en tout cas qu'ils fassent des grains de blé. J'ai pas encore regardé réellement comment faire en sorte qu'ils replantent tout. Parce que je préfère encore le faire moi-même, ça me fait peur que l'agriculture, et je vois qu'il pour les technologies d'agriculture, il faut quand même y aller, hein. Donc là, j'ai débloqué le poulailler, par exemple. Je suis à 153 là, donc ça monte un peu. À 250, je débloquerai la porcherie. Après, l'abri pour oies, l'entrepôt de nourriture 2. Et ça va jusque tout en bas avec la dernière grange, hein. Donc il faut aller jusqu'à 8000. Donc c'est pour ça que je préfère aussi faire ça un peu moi-même, même si c'est un peu long. Bon, je le regrette pas évidemment, hein, mais ça me permet vraiment d'XP. Sachant qu'en plus, j'ai pris dans mes compétences des points d'expérience là-dedans, agricoles. Donc 15% d'expérience supplémentaire acquise dans les activités agricoles, ce qui me permet d'XP encore un peu plus vite. Ce que je vous avais pas dit aussi, c'est que j'ai débloqué quelques compétences en survie, notamment survivant, que j'ai maximisé. Donc, ce qui me permet d'avoir 30% de perte plus lente de nourriture et d'eau, ce qui est assez agréable. Bon, ça fait qu'on aura moins soif, moins faim. Et là, j'avais pas remis de points pour l'instant. Quand je commencerai vraiment à chasser, j'imagine que j'aurai besoin d'un peu plus de vie. Pour l'instant, j'en ai pas encore mis. Ce que je vais vraiment chercher à maximiser maintenant, c'est la capacité de poids, hein, parce que c'est ça qui est vraiment bloquant quand je dois porter beaucoup de choses. Mais, euh, mais voilà, voilà grosso modo où j'en suis dans cette gestion. Et je crois que dans les bâtiments, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Production, ouais, j'en ai mis une à la forge. À la forge, pour l'instant, bah, elle n'a pas encore d'outils. Elle fera des maillas en bois, des houes en bois, des haches de pierre et des couteaux en pierre. Donc ça, c'est pour subvenir vraiment aux besoins Donc ça, c'est à ses propres besoins, parce que pour la forge, elle a besoin de ça, a priori. Ça, c'est pour les besoins de la ferme, les besoins du bûcheron et les besoins des chasseurs. Comme ça, elle pourra crafter tout ça. Il faudra juste pour l'instant, je pense que je récolte de la pierre à main nue et que je lui mette la pierre dans les entrepôts à ressources. Le reste, elle devrait être autosuffisante parce que le bâton, typiquement, le bûcheron va en produire, donc elle pourra piocher là-dedans, dans ce qu'il produit pour produire ses propres couteaux en pierre. Mais c'est juste la pierre pour l'instant. Comme j'ai pas de mine ou de carrière, bah, il faut que je les mette à la mano, quoi. Mais ça commence à prendre forme, hein, on va bientôt être autosuffisant sur pas mal de choses. La cuisine, j'en ai mis une aussi. Tac, tac, tac. Elle est affectée à 100% à de la viande grillée pour l'instant. Voilà. Donc elle va piocher. Elle lui faut juste de la viande, donc elle va piocher en fait dans l'entrepôt à nourriture pour faire de la viande grillée. Je me demande si elle n'a pas commencé à en faire, d'ailleurs, je n'avais pas. On va voir tout de suite. Ouais, elle a commencé à en faire, donc elle m'en a fait 24. Très bien. Très très bien. Donc je suis allé à la forge là pour commencer à crafter des pelles, parce que j'aimerais bien dessoucher un peu tout ce que j'ai coupé là. Je vais acheter le plan, pelle en bois, coûte 50, ça coûte pas très très cher. Et également, il y avait un autre plan que je voulais acheter dans les technologies, agriculture, la farine.
pour commencer aussi à en faire et puis pouvoir faire du pain à terme. Voilà, donc ça fait quand même 100 de moins, il me reste plus que 46 pièces. L'appel du coup, tac tac tac. L'appel, j'imagine que c'est ici. Outils en bois. Donc oui, voilà, il faut 2 rondins. Donc j'ai crafté la petite pelle en bois avec tout simplement 2 rondins, donc à l'établi de la forge. Très simple. On va voir comment ça marche, hein. Ah bah tout simplement, d'accord. Ok, juste à creuser sous les souches et ça donne un rondin, donc c'est assez rapide. Ça va me permettre un peu de rendre le coin un peu plus joli aussi. J'espère que ça va repousser assez vite. Moi, je pense que quand on switch de saison, typiquement, les arbres poussent, enfin en tout cas commencent à repousser, j'imagine. Donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes, puis ça me permet d'avoir des rondins faciles. Donc je fais ça rapidement, on se retrouve juste après. Et donc j'ai bossé toute la nuit là pour dessoucher un petit peu autour de chez moi. C'est long, on va pas se mentir, c'est quand même assez long. Pas super intéressant en plus à faire, même si ça donne un peu de bois. Il me reste 2 souches d'ailleurs ici là. Paf. Vous voyez que ça donne un rondin à chaque fois. Bon, c'est assez rapide, hein, mais c'est vrai que il y a encore là des troncs coupés. Quand vous avez coupé beaucoup d'arbres, c'est vrai que c'est assez long. J'espère qu'on pourra affecter plus tard des ouvriers euh, pour cette tâche-là, parce que c'est vrai que c'est à faire soi-même, il y a plus intéressant, quoi. Et ce que je voulais faire, du coup, là, c'était notamment faire tout simplement une pioche. Commencer à voir si je peux la récolter du sel, notamment, puis de la pierre un peu plus, avec un peu plus de facilité. Donc j'ai fait ma petite pioche en pierre, qui est tac tac tac, elle est où? Elle est là. On va la mettre là, pioche en pierre. Une pioche très rudimentaire, hein, mais on va voir si je peux notamment taper ça, par exemple. Est-ce que ça compte? Ça a l'air, hein. Peut-être pas en fait, mais... Non, je pense que ça... Non, il me semble effectivement que... Au tout début, j'avais vu notamment à Ghostovia des pierres où il y avait... C'était bien indiqué quand même ce qu'on pouvait taper. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Roche, voilà, typiquement, c'est ça. Là, c'est long, c'est quand même plus long que le bois, ce qui est logique. On va régénérer un peu la stamina. Je pense qu'on va avoir de la pierre. J'espère qu'on a du sel aussi. Ah, 3 pierres. Ah oui, c'est pas grand-chose. Après, j'imagine qu'avec la pioche qu'on a, c'est normal qu'on n'ait pas grand-chose. Faudrait que je vois pour en faire une en cuivre. Un calcaire, un de pierre. D'accord, ok. 4 de pierre, pardon. Non, j'ai eu un calcaire et un de pierre. Ouais, c'est pas grand-chose, hein. Calcaire, ça peut être intéressant. Ah oui, d'accord, tout le filon est épuisé ici. Abri d'excavation, ok. 2 pierres, là. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai eu aussi quelques compétences en artisanat. Là, j'ai crafté notamment des seaux avec en fait, avec les rondins que j'ai eu en dessouchant. J'ai fait des planches et du coup, j'ai fait des seaux. Et j'ai eu... Tac, tac, c'est où? Artisanat, voilà. Et je me suis un petit peu spécialisé en couture. Donc là, pour l'instant, j'ai 10% d'expérience supplémentaire acquise en utilisant les postes de travail à l'atelier de couture. Donc j'en ai pas encore. Mais j'aimerais bien, en fait, une fois que je l'aurai débloqué, poncer un petit peu les habits pour voir si ça se vend bien. Et du coup, voilà, je me suis dit, bon, bah, de tous les métiers qu'il y avait, je me suis dit, allez, la couture, on se lance là-dedans. Et on verra bien ce que ça donne. Si on peut en faire un modèle économique un peu viable. Du coup, là, j'ai eu l'abri d'excavation. Donc, je suis à 500 en technologie de bâtiment. Ok, donc plan acheté. Donc là, ça me permet d'avoir la torche, ouais, la clôture, d'accord. Et l'abri d'excavation, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Et là, je pense qu'on pourra faire bosser les ouvriers avec ça. Très bien. Je vais le construire aussi, je pense, avant la fin de la VOD. On va continuer à exploiter un petit peu ça. Donc j'ai crafté l'abri d'excavation, là, donc pour commencer à faire de la pierre notamment. C'est le bâtiment que vous voyez là-bas. Alors, je l'ai mis un peu aléatoirement à côté de là où j'ai extrait la pierre, en me disant bah, peut-être que les ouvriers
vont un peu trouver leur bonheur ici, j'espère. Bah, s'il faut, je le bougerai, hein, dans un coin il y a plus de pierres. Mais pour l'instant, on va tester ça. Donc j'ai attribué l'abri d'excavation qui est là. Je peux mettre deux individus. Donc je vais recruter un autre. Pour l'instant, j'ai juste changé. Donc j'ai mis Niratka qui était à la cuisine avant. Je me suis dit, bon, la zone grillée, à la limite, c'est pas trop une urgence, sachant que j'ai déjà des choux, etc. Enfin, je vais être un peu autonome côté nourriture. Donc je l'ai mis à la pierre. J'ai attribué l'abri d'excavation à 40% de pierre, 15% d'argile pour commencer un petit peu à en avoir aussi. 20% de calcaire et un peu de paille aussi, donc on peut récolter de la paille via l'abri d'excavation aussi. Donc ce qui est bien, parce que ça m'évitera d'aller en chercher à chaque fois dans les roseaux. Donc voilà, elle a commencé à bosser sur tout. Et au final, on commence à être un peu bien partout là. Donc là, le seau d'eau, c'est bon. La chasse, c'est bon sur tout, sauf dans la zone salée. Alors ça, je l'ai mis en pause, parce que pour l'instant, j'ai pas de sel. Mais le reste, ça produit. La grange, pour l'instant, j'ai rien mis. Rien de spécial. Et puis, tac, 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 la forge, c'est juste ça, là, il faut des maillets. Alors, elle en produit normalement, mais donc il faut le temps qu'elle en produise des maillets en bois et des houes. Notamment les maillets, bah, dès qu'elle aura produit des maillets, elle pourra faire les haches en pierre et les couteaux en pierre. Pour l'instant, ça bloque un peu. Tout ce qui est bâton, l'abri à bois, là, il fait tout le gain. Voilà. Tout ça, ça produit. Donc on commence à être autonome là-dessus, ce qui est plutôt encourageant, ce qui est plutôt très sympa. Et me voilà à Gostovia, donc j'ai fait là avant de passer la saison, parce que là, dès que je passe la nuit, ça va me mettre en hiver. Avant de passer la saison, je me suis dit que j'allais faire quand même la quête secondaire que Edwin m'avait donnée. Donc c'était tout simplement, j'ai chassé 8 lapins. Ce qui me donnera 57 pièces, 50 de réputation de la dynastie, puis une lance en pierre également. Donc je vais au moins faire celle-là. Il m'en avait, alors il y a un autre PNJ qui m'avait donné une quête de chasser 3 loups là pendant l'automne. Mais là concrètement, je suis pas encore prêt pour ça, donc, donc je l'ai pas encore fait. Je le ferai ça typiquement quand j'aurai vraiment l'arc, la flèche, enfin les flèches, et je serai un peu mieux équipé pour affronter des loups. Mais ça se cumulera bien en plus avec l'objectif du chapitre 8 là, d'aller chasser des bisons, des ours. Le loup, je pense que c'est quand même moins dur à tuer qu'un ours, j'espère. Donc là, je vais rendre la quête à Edwin. Alors, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Merci beaucoup, cela devrait suffire. Voici votre récompense. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un travail honnête. Merci, passez une bonne journée. Parfait. Hail, friend. Et j'en ai profité aussi pour farmer un petit peu. J'ai crafté un petit peu de hache en pierre. J'en ai crafté 6. Vous voyez que là, je peux le revendre à 20 unités. Donc ça va me faire 120 pièces. Et je vais vendre aussi, j'ai crafté un petit peu de lance en bois, donc ça va me faire 70 en plus. Ça, je vais garder. Tac, tac, qu'est-ce que j'avais autre chose à vendre d'intéressant, je crois pas. Et un petit peu de fourrure là. 48. Des plumes. Ouais, allez, 9. Hein. Donc on monte à 350, ce qui me permettra d'acheter un petit peu des plans là. Très bien, Goodbye. adieu. Ah, il faut que j'aille parler à Halloween. On va profiter d'être là pour le faire. Bonjour Halloween, quoi de neuf? Vous semblez différent. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je comptais faire de ma vie, ce que je désirais vraiment. Il est vraiment en pleine réflexion, lui. Et, tac, je veux tenter quelque chose de différent. J'aimerais apprendre à tirer à l'arc. Cela semble être une décision de vie très sérieuse, oui. Effectivement. Choix décisif, ça. Pour moi, c'en est une. Pourriez-vous m'aider à trouver un chasseur qui vend des arcs? Je ne sais pas ce qui m'attend sur la route, et vous avez l'air de bien savoir comment survivre. Un voyage imprévu, dites-vous, comptez sur moi. Parfait, ouvrez la voie, nous pouvons aussi demander à Falibor ou aux îles de chasseurs. Ah ouais, mais là... Parlez à Falibor, est-ce qu'il me suit, lui? Ah, il me suit. Ah, c'est terrible. Moi qui pensais pouvoir être tranquille et passer la saison, et je peux... Bon, c'est pas grave, hein, viens là, mon petit bro. On va aller voir Falibor, du coup, ça va pas être trop loin. On va l'emmener à l'aventure, lui. Je vais en profiter pour aller me prendre un bain, là, parce que... Ah, je vais commencer à avoir faim aussi. Ah, parce que je sens qu'il va pas me lâcher, sinon. Donc on arrive à Borovo, on va aller voir Falibor. Ouais, il me suit toujours.
Alors, Falébor qui... Ah, qui ne dort pas. Falébor, bonjour, il y a quelque temps, vous avez parlé d'un certain chasseur qui vendait des arcs. Pourriez-vous nous dire où nous pouvons le trouver? Oui, mais ce n'est pas le, mais là. Elle s'appelle Gisela et vit dans le village de Lesnica, loin à l'ouest. Mais passons à autre chose. Faites attention dans les forêts sur la route, je vous préviens, Gisela n'est pas commode. Nous allons redoubler d'attention, merci pour vos conseils. Ah, il va me suivre encore là? Ça va dépendre où c'est en fait. Hein. Ah! Non. On va... Bon écoute, Halloween, tu vas nous suivre pendant un petit moment. J'espère que t'es prêt à passer l'hiver. Allez, viens. Bon, je vais à ma maison passer la saison parce que là... Ah ben va être avec nous un petit moment. Bah, à tout de suite. Et nous voilà à la maison, donc avec le petit Halloween qui nous suit partout. On va dormir... Bah... Ah oui, d'accord, je me suis trompé de maison, c'est pas bien grave. On va dormir jusqu'à la prochaine saison, donc jusqu'à l'hiver. On aura peut-être un choix encore à faire. Ouais. Alors, tempête dangereuse. Une tempête soudaine et très forte a traversé votre village pendant la nuit et a endommagé certains de vos bâtiments. Ah, heureusement personne n'était blessé. J'ai pas le choix. Les bâtiments ont été endommagés. C'est le moment d'évaluer les dégâts et de planifier les réparations nécessaires. Aïe 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 aïe. En plus, ça arrive en plein hiver. Oula, ça va? Alors, j'ai pas de torche évidemment. Tac tac tac. Qu'est-ce qui est cassé du coup? Vous bossez plus les gars là? Ah, on commence à être nombreux. Hein. Tac tac, les habitations par exemple. Ah, je crois que c'est ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc tout est cassé quoi. La forge, endommagée. Ouais, d'accord. Oh, le pavillon de chasse qui est très loin en plus, il est endommagé. Celui-là, je pense que je vais le détruire. Hein. Celui-là où il n'y a personne, au final, il me sert à rien. Et la forge, c'est pareil, ok. Est-ce que je peux le réparer? Ah non. Ah non! Non, non, non! Ça, c'est pas possible. Voilà. Ah, il va vite me saouler, lui. Ouais, donc tout simplement, c'est dans le menu du maillet, on peut réparer, effectivement, à chaque fois que j'oublie, mais améliorer, rétrograder, détruire, et crafter les bâtiments, tout simplement. Et réparer les bâtiments. Donc là, on voit, d'accord, que c'est assez facile. Ok, il me faut 4 bâtons. Tac. Bon, on va tous les prendre parce que il y aura d'autres choses à réparer. D'accord. Oh, mon poulailler aussi. Où est-ce qu'elles sont cassées? Ah ouais, d'accord. Oh, c'est rapide à réparer. Enfin là, pour le coup, c'est des maisons quand même assez basiques, donc bon, les matériaux nécessaires sont pas très compliqués, mais alors, quand on aura des maisons un peu plus travaillées, je pense que dès qu'il y aura des gros aléas climatiques comme ça ça pourra coûter cher en réparation. Mais à l'inverse, j'imagine aussi qu'elles seront plus résistantes, quoi, j'espère. Le pavillon de chasse, bon, j'irai le réparer plus tard. Ok, ça se répare gentiment. Ah, donc j'ai crafté quelques sacs en cuir. Et ça m'a débloqué l'atelier de couture. C'est plus rapide que ce que j'imaginais. Atelier de couture, très bien. Je vais pouvoir commencer à faire des habits. Et là, notamment, je pourrais débloquer pas mal de recettes. Pantalon, chemise en lin, coiffe. Et notamment ça pour l'hiver, hein, la fourrure. Oh, ça coûte cher, hein, par contre 300 pièces. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement planter des carottes. Parce que c'est l'hiver et que c'est la bonne saison. Donc là, j'ai fertilisé un peu tout ça. Il me reste juste ça à fertiliser. Non, ça, c'est déjà fait. Il faut juste que je labore tout ça. Je plante toutes mes carottes. Là, il y a mon blé qui est en train de pousser gentiment. Et je vais m'assurer aussi que qu'à l'excavation, là, elle puisse avoir des outils. Parce que là, je crois qu'elle a plus de pioche. J'en avais mis en quelques-unes, mais je vais en remettre. L'atelier, pour l'instant, j'ai personne. La forge, qu'est-ce qu'il lui faut? La forge, pour les maillets, il lui faut encore des bâtons. Ok, bon, ça, on va en remettre gentiment. Mais je vais clôturer cette vidéo ici. Donc on aura quand même pas mal avancé hein,
mine de rien, sur le nombre d'ouvriers qu'on a recrutés. Puis là, on a vraiment commencé à tout gérer, à les mettre à des postes un peu clés, ce qui permet d'être autosuffisant sur beaucoup de choses. Donc il faut encore que j'améliore certaines choses, hein, notamment le fait qu'ils aient accès à toutes les ressources dont ils ont besoin pour continuer à crafter en autosuffisance les éléments, notamment les outils, etc. Mais on a commencé, voilà, on a un abri d'excavation, donc on aura de la pierre en mode automatique. Bon, le cuir, ça on l'avait déjà, le cuir et la viande, la grange c'est pareil. La forge, bon, on a des outils qui se créent un peu tout le temps. La cuisine, je rebrancherai quand même quelqu'un pour commencer à faire du pain et tout. Euh, Est-ce que j'ai pris la farine d'ailleurs? Tac tac. Ouais, la farine, on va pouvoir commencer à en faire facilement. Et puis, ouais, et puis ça avance tout ça. Le poulailler, il va me falloir quand même pas mal de sous pour commencer à acheter un coq et une poule. Mais ça pourra se faire aussi, je le ferai aussi dans la prochaine VOD. Donc et l'abri à bois, surtout l'abri à bois là qui est super important aussi. Là. Le gars, il nous fait pas mal de bois de chauffage. Donc lui, il subvient vraiment aux besoins de toute la colonie en faisant du bois de chauffage en permanence, des rondins, etc. Là, ça m'aide beaucoup. Donc ça prend forme, tout ça, ça prend forme, gentiment. La prochaine VOD sera consacrée à la chasse et au poulailler. Donc je farmerai un petit peu des sous simplement en craftant des choses et puis en les revendant au PNJ. J'achèterai poules et coqs et on verra comment ça se, comment ça se passe pour le poulailler avec ces animaux-là. Mais surtout on va chasser, donc je crafterai arc et flèches pour commencer à avancer dans le chapitre 8 et chasser des animaux un peu plus solides que du lapin ou du renard ou de la biche. Donc avec notamment l'ours, j'en ai pas vu encore, donc je pense qu'il faudra s'aventurer un petit peu plus loin dans les terres. Et le bison, il y en a vraiment pas loin, donc ça pour le coup ça devrait aller. Faudra juste que j'essaie de pas mourir tout simplement. Mais bon. Et on fera également, je pense, dans la prochaine VOD, on avancera la quête principale du Nigost. Il faut aller parler notamment à Sambor qui est un petit peu plus haut. Mais voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça aide grandement la chaîne. Et pourquoi pas vous abonner, encore une fois, hein, ça aide aussi grandement la chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce qui vous plaît ou vous déplaît dans ce genre de vidéo, ce que vous voudriez voir un petit peu amélioré, ou si c'est ennuyeux, ou quoi que ce soit, hein, vraiment ça m'aidera à améliorer mon contenu. Donc je vous laisse ici, très bon jeu à toutes et à tous, et à très bientôt.